Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Jade prend la fuite, Sophia surprend Élise et Fanny. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 28 octobre dans Un si grand soleil, Jade prend la fuite. C'est la joie à la coloc car Jade et Ludo ont trouvé un appartement et doivent signer le bail le lendemain après-midi. Pendant ce temps, Jean-Pierre Casil appelle Berthier pour lui apprendre qu'il soupçonne Jade d'avoir saccagé sa collection de cognac. Surpris, le comptable de Elle Cosmétiques prend la défense de son assistante en qui il a une totale confiance. L'estimant naïf, Jean-Pierre l'enjoint à se méfier d'elle. Non loin de là, la police scientifique a confirmé que l'ADN relevé dans la cave à cognac de Casil appartient bien à Jade. Yann informe alors Hakim qu'il ne pourra pas participer à l'arrestation puisque Jade est une amie de son frère. Une déception pour le jeune policier. À Elle Cosmétiques, Laurent fait part à Jade des soupçons de Jean-Pierre. Tandis qu'elle est sur le point de lui révéler ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là, Berthier reçoit un appel du Standard qui le prévient que la police est à l'accueil pour la voir. Paniquée, Jade prend la poudre d'escampette puis se cache dans un camion de l'entreprise qui part faire sa tournée de livraison. Jade étant introuvable, la police décide de se rendre à la coloc et demande à Bilal d'être témoin lors de la perquisition. En rentrant, Ludo découvre que la police est en train de fouiller l'appartement. Yann lui précise ensuite que sa compagne est soupçonnée d'avoir cambriolé un client de Elle Cosmétiques. Un coup dur pour le soigneur qui pensait que Jade voulait se ranger et avoir une vie normale. Plus tard, il reçoit un appel de Jade. Les larmes aux yeux, elle essaie de lui raconter ce qu'il s'est passé mais Ludo lui reproche d'avoir menti mais surtout tout gâché. Sophia surprend Élise et Fanny au commissariat. Anthony est une fois de plus interrogé par la police. S'il reconnaît avoir été très en colère la dernière fois qu'il a vu Damien, le père de Thaïs jure cependant qu'il ne l'a pas tué. Malheureusement, Alex peine à le croire même si son téléphone bornait chez lui au moment du meurtre. Pour lui, Anthony aurait pu laisser son téléphone délibérément chez lui pour aller tuer le professeur. Pendant ce temps, Élise reçoit un appel de Fanny. Après lui avoir donné quelques nouvelles de l'enquête en cours, la policière lui apprend qu'elle a quitté Sophia. Fanny lui propose alors d'aller prendre un verre pour discuter mais Élise a besoin de prendre un peu de recul car elle ne veut pas se précipiter. Compréhensive, Fanny regrette néanmoins qu'elle ne se soit pas rencontrée dans d'autres circonstances. En parallèle, la garde à vue d'Anthony est terminée et il est donc présenté à la juge Alphand. Comme il y a de fortes présomptions contre lui, Cécile le place sous statut de témoin assisté. Anthony a beau être libre, il a cependant interdiction d'approcher les personnes concernées par l'affaire, à commencer par Thaïs. Un coup dur pour Anthony. De son côté, Élise reçoit un appel de Sophia qui lui demande de passer à la maison pour discuter. En effet, cette dernière s'imagine qu'elle l'a quitté pour être avec sa maîtresse mais estime de plus qu'elle a abandonné Charlie. Élise tente bien d'affirmer le contraire mais Sophia refuse d'entendre la vérité puis lui raccroche au nez. En fin de journée, Thaïs est interrogée par la police. Cette dernière explique à Alex que son père était furieux en apprenant sa relation avec Damien et qu'elle n'était pas au courant qu'il était allé le voir. Le soir venu, Élise a finalement changé d'avis et a donné rendez-vous à Fanny. Tandis qu'elles s'embrassent, Sophia les observe au plus mal. Elle attend qu'elle parte pour récupérer le mégot de cigarette de la prof de sport.